Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Bonne année à vous, j'espère que ça s'est super bien passé. Est-ce que vous avez passé de très bonnes fêtes? Très bonne fête de fin d'année, un bon Noël, est-ce que vous avez été gâtés? Pourquoi je dis ça? Parce que moi je vais vous parler du tirage sentimental du mois de janvier 2022. Et ouais, ça y est, 2021, à la poubelle, en espérant que les choses aillent mieux au niveau de la santé. C'est surtout ça pour le sujet actuel. Bien évidemment, moi je parle d'amour, donc j'espère également que dans le domaine sentimental, soit pour certaines personnes que ça continue à aller super bien, pour les autres une nouvelle rencontre, plein de projets, de bébés, de mariage, voilà c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. L'année dernière, donc au mois de décembre, je vous ai dit que je vous présenterai donc ce nouveau jeu qui est super sympa, c'est le full sentimental. Donc voilà, je vais faire le tirage avec, donc vous allez avoir un tableau avec un message principal. Ce jeu, si vous le souhaitez, il se trouve sur Exit, donc la boutique de la Licornia. J'ai regardé, c'est toujours dispo, vous pouvez y aller. 5 messages avec le chakra du cœur, plus les 18 cartes de l'extension que je vous ai promis. C'est tout dedans et j'ai ressorti mon grimoire avec 3 questions-réponses. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Hop, avec cette carte. C'est parti avec vous les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Allez, message pour les Capricornes. Capricorne. Allez, quelle est... Oh, on me jette les cartes par terre, dis donc. Hop là. C'est la carte de l'ex qui a été jetée par terre. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Et je vais vous expliquer ce qui est tombé pour vous. Cette carte, elle veut tomber. Les Capricornes, le premier message. La première ligne ici, on vous parle de manipulation. Il faut se méfier des mots. Ça, c'est la première carte. La manipulation. Ici, on vous parle de guérison. Je vais de mieux en mieux. Ici, on parle de masque. Tu es dans mes pensées. Et ici, évolution tout droit vers le ciel.
Ici, qu'est-ce qu'on dit? Manipulation, faites attention à votre autre ou alors à vous-même, hein, pourquoi pas. Ici, on parle bien de manipulation. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir, pourquoi? Parce que vous avez réalisé les choses sur votre autre. Vous avez réalisé que, en fin de compte, vous avez été manipulé. Vous êtes rendu compte sur les masques que votre autre n'arrête pas de vous mentir. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir parce que très certainement, on a essayé de mettre toutes les choses sur votre faute. Vous êtes trop nul, tu ne sais pas. Enfin, on vous a complètement rabaissé, cassé. Mais non, vous êtes en train de guérir parce que vous êtes en train de réaliser que tout ce qui s'est passé, toutes les choses, toutes les disputes, non, ça vient pas de vous, mais ça vient bien de l'autre. Ici, tu es dans mes pensées, donc bien évidemment, on parle bien de votre autre. Et l'évolution tout droit vers le ciel, on voit bien maintenant que les choses avancent avec la guérison, donc vous n'allez plus vous laisser faire. Ça, c'est les premières cartes. Pourquoi vous n'allez plus vous laisser faire? Encore une fois, peut-être que c'est vous, que vous allez vous transformer mi-ange, mi-démon. Donc oui, je ne vais plus me laisser faire. Je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, j'ai tout accepté, mais à un moment donné, il ne faudrait pas pousser mémé dans les orties. Hein. Oui, je suis sympa, j'ai accepté beaucoup de choses, mais ça va. Hein. Faudrait peut-être pas pousser le bouchon. Tout à l'heure, je vous ai dit, avec les masques, on parle de mensonges. Ici, effectivement, il y a bien la carte du secret. Ici, c'est peut-être vous transformez de l'ange en démon, mais peut-être également, vous avez remarqué que la personne qui vous accompagne, cette personne manipulatrice ou manipulateur, cette personne qui a des masques, qui n'est pas franche, et peut-être aussi un double visage, mi-ange et mi-démon, et en tout cas, cette personne a un secret. Cette personne vous cache des choses. Vous n'êtes pas dupe. Cette personne, c'est devenu un ex ou une ex. Ici, on parle de coup de foudre et de déménagement. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il y a eu un coup de foudre et un déménagement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Diversité, monde extérieur, chérie, social. Ah, ce coup de foudre, il y a eu peut-être des échanges sur Internet. Il y a peut-être eu une rencontre sur Internet. Pourquoi cette rencontre? Très certainement parce que le poids de la famille, on n'assume plus. Donc on a envie de voir ailleurs. Et là, on parle que de toute façon, dans le couple, il y a de l'inconstance. On passe du rire à la colère et aux larmes constamment dans ce couple. On voit qu'on a absolument tout fait, mais on n'en peut plus, on étouffe. Et en plus avec la dernière carte, donc là c'est l'inconstance. L'inconstance tout le temps. Tout le temps, et ça dure dans le temps. Et ça, c'était la vie sentimentale. Manipulateur. Ah ben, comme c'est un ex, on passe à autre chose. Ici, on parle bien de vous. On parle de la consultante, mais bien évidemment, c'est vous le consultant également. Donc, pour pouvoir guérir, vous avez vu enfin le vrai visage de votre autre.
vous êtes passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose pour pouvoir vous ancrer peut-être dans vos projets, pourquoi pas. Vous êtes passé à autre chose, ça c'est l'arbre peut-être également de la famille, donc vous êtes passé à autre chose au sein de votre ancienne relation, justement pour pouvoir enfin avoir de bonnes bases solides pour une nouvelle relation également, ou alors tout simplement pour votre bien-être à vous, hein. Ici on parle de seconde chance. Donc nous avons la carte de l'ex qui est juste en haut, on parle de seconde chance, ce n'est pas très important. En tout cas, une seconde chance n'est pas votre priorité. Pourquoi cette seconde chance n'est pas une priorité ? Peut-être parce que vous avez eu un coup de foudre aussi pour quelqu'un, hein. Ici, de toute façon, on vous dit vous devez réagir maintenant. Alors, est-ce que vous voulez laisser une seconde chance ? Ou est-ce que vous voulez entamer une nouvelle vie ? Ici, on parle de la belle famille. Tu dois réagir aujourd'hui. Alors, est-ce que la belle famille faisait aussi partie du poids, et le poids de la famille ? Est-ce que belle maman et beau papa n'étaient pas très sympas avec vous ? Ça peut très bien être les frères et sœurs ou voire même les enfants de votre autre. On voit que ça a duré également dans le temps. Qu'est-ce qui a duré dans le temps? C'est la souffrance. Ici, ça peut peut-être parler aussi de vos parents à vous, hein, qui essayaient de vous mettre en garde en permanence sur l'autre et ça rabâchait sans arrêt. À un moment donné, c'est devenu lourd et pesant peut-être aussi, hein. Voilà les Capricornes. Bon, bien évidemment, ce message ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais sortir le chakra du cœur. Donc 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Alors à la coupe, qu'est-ce que nous avons pour vous? Un goût d'inachevé et éloigne-toi. Une relation qui s'est peut-être mal terminée, un goût d'inachevé, une conversation pas terminée. Éloigne-toi, vous êtes parti. Une relation peut-être aussi avec un goût d'inachevé, dans le sens où vous avez peut-être attendu quelque chose de positif dans cette relation et puis finalement c'était que de l'attente pour rien. Allez, premier message pour les Capricornes. Capricorne, ici on vous parle de choix. Donc votre vie actuelle, pourquoi pas, votre vie future qui est un déplacement distance géographique. Donc soit vous continuez votre vie aujourd'hui ou soit vous partez. Soit vous quittez votre situation actuelle ou soit vous quittez carrément la région, le pays. Et ici on parle de douleur émotionnelle.
Alors, est-ce que vous quittez justement quelque chose? Vous quittez une douleur, vous mettez à distance. Voilà, c'est où je reste, où je pars, mais vous allez partir parce que vous n'en pouvez plus. Là, vous êtes dans une douleur émotionnelle intense. Vous allez quitter la situation à laquelle vous êtes actuellement. Autre message pour vous, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Changement positif dans une relation existante et rencontre par un moyen de la télécommunication. Ici, doute et peur, bah oui, oui, c'est sûr, quand on se lance dans un nouveau projet, quel que soit le projet, on a toujours des doutes et des peurs. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il va y avoir un changement positif dans votre relation. Et là, on parle bien d'une rencontre par le biais de la télécommunication. Donc voilà, si vous avez rencontré quelqu'un sur Internet, vous avez le droit d'avoir des doutes et des peurs, mais c'est pourtant une bonne personne. Ici, on parle de l'enfant intérieur qui est complètement blessé. On parle de blocage, de mémoire karmique. Vous avez blessé votre intérieur, votre enfant intérieur, blessé par une ancienne relation qui s'est mal déroulée, qui s'est mal terminée. Ici, vous avez cru à l'âme sœur, à la flamme jumelle, mais vous avez été là lourdement blessé. Ici, blessé, ça peut être, je suis en train de me regarder, ça peut très bien être blessé par une séparation, mais ça peut très bien être blessé par une mort également. Vous avez perdu votre autre, donc c'est pour ça que votre enfant intérieur a été lourdement blessé. Vous êtes toujours dans la mémoire du fait de ressasser toujours les anciennes relations, parce que c'était justement votre âme sœur flamme jumelle. Ici, on parle de disparition, soit physique, une séparation, ou soit c'est une mort. L'avant-dernier message, on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Bah, évidemment, il y a des attentes différentes et une autre personne perturbe la relation. Ok. Ton âme sœur n'est pas prêt. On voit bien que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y en a un des deux qui veut avancer dans la relation, qui veut se mettre en ménage, qui veut peut-être se marier, avoir des enfants, qui veut avancer, et l'autre non. Là, on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Une autre personne perturbe la relation. Effectivement, le premier plan, c'est la triangulaire. Cette personne ne veut pas avancer avec vous. Bah oui, s'il est en triangulaire... ne veut peut-être pas, je mets il au masculin parce que c'est facile à parler, mais ça peut être au féminin. Cette personne ne veut pas avancer parce que voilà, cette personne se sent très bien sur les deux plans. Autre personne qui perturbe la relation, bien entendu, c'est toute personne qui perturbe la relation. C'est toutes les personnes vivantes qui sont susceptibles de vous faire chier, pour dire les choses. Ça peut très bien être les enfants, ça peut très bien être les parents, les beaux-parents, les frères et sœurs. C'est toute personne manipulateur, manipulatrice qui remonte le cerveau pour que justement on n'aille pas plus loin. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des attentes différentes, parce que voilà, on est tout le temps en train de manipuler le cerveau. Non, c'est pas la bonne personne pour toi, n'y va pas. Ou alors, effectivement, on parle de triangulaire.
Ici, on parle de blocage matériel, financier ou matériel. Donc, on parle bien d'une ancienne relation où toutes les choses ne sont pas réglées, matériel et financier. On vous dit quand même que tout bouge maintenant et à l'instant présent. Donc, oui, les choses sont bloquées, mais là, on vous dit bien que les choses vont enfin bouger matériellement et financièrement. C'est vrai qu'on était dans une longue période de blocage. Et là, ça y est, ça a l'air de bouger enfin. Bon, voilà. Allez, j'ai des explications à vous donner. Donc, la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. Ce que vous souhaitez, tout et n'importe quoi, sauf. Et ça, je l'ai dit que je le dirai systématiquement, on ne met pas sa vie en jeu, on ne joue pas à la roulette russe, on ne se pose pas la question si demain vous allez vous suicider. Il y a eu un commentaire d'une femme dont j'ai foutu la chiasse. Je suis désolée, c'est ma façon de parler. Je vais quand même vous expliquer pourquoi. Je dis ça, alors imaginez, vous, 3 secondes à ma place. Vous êtes voyant, vous recevez en consultation, chez vous ou sur Internet. Cette personne a une question à poser mais se sent gênée. Donc vous, bon cœur, allez, c'est pas grave, vous me dites pas, de toute façon, je verrai déjà la réponse. Heureusement pour moi, la réponse était négative. Alors non seulement c'était négative avec les explications, mais en plus il y avait le non franc. Donc moi, je m'excuse, navré, je suis désolée, la question que vous allez poser, ça ne va pas se réaliser. Et là, d'un seul coup, on me sort, justement, je me posais la question si je devais rejoindre mon ex décédé. En gros, si je devais me suicider, quoi. Alors, imaginez mon état émotionnel et imaginez 3 secondes votre état émotionnel quand ça vous arrive, ce genre de choses. C'est pour ça que maintenant, je me suis fait avoir une fois, mais pas 2. Donc maintenant, les questions qu'on me pose, je veux connaître la question. Donc c'est pour ça que systématiquement, quand je pose la question, quand je fais question-réponse, je dis systématiquement, on ne met pas sa vie en jeu. Donc, je suis désolée, je suis brusque, mais voilà. Donc, 3 questions, ce que vous voulez, même pas sentimentale, si vous souhaitez. Si vous attendez une signature professionnelle, l'achat, vente, voilà. C'est pas parce que c'est un tirage sentimental. Si vous avez qu'une question, il n'y a pas de problème. Je fais 3 tirages. Vous pouvez très bien dire que je prends le 1, le 2 ou le 3. Allez, on va arrêter de discuter. On y va. Allez, c'est parti pour la première réponse. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les feuilles de thé dessinent un coquillage. Tout ce que vous désirez sera à vous. Ah génial, hein. Franchement, j'espère que vous avez choisi la première réponse. La deuxième réponse, on dit que les dés sont tombés de la table, lâchez prise. Lâchez prise. Troisième réponse pour vous. Le soleil vous invite à apprécier l'attention. Voilà pour vous. Les Capricornes, je vous embrasse, bien évidemment. Je vous souhaite que le meilleur, surtout la santé, puisque c'est encore d'actualité. Et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.